Bonjour à tous, Lucas Barragan ici, fondateur de WebSaveTime. J'espère que vous allez bien et on se retrouve ici pour un nouveau tutoriel WebSaveTime concernant la facturation. Alors ici, si je clique sur facturation, on voit que j'ai des devis, des factures et mes clients. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par la création d'un devis. Donc je n'ai aucun devis actuellement, je vais en créer un nouveau avec vous. Je vais choisir un client et d'ailleurs je n'ai pas non plus de client, donc je vais en créer un par ici. Voilà, je ne suis pas obligé de compléter tous les champs. Voilà. Je vais maintenant ne pas ajouter le contact dans une liste. J'ai le numéro du devis, la devise que je peux choisir et j'ai la date du devis. On va mettre aujourd'hui. Le moyen de paiement du client. Je peux ajouter une remarque sur la facture. Je continue et je vais créer une description. Donc, pour ce devis, je vais ajouter une quantité. Je vais mettre un prix de 10 € par exemple avec un taux de TVA à 21%. Donc ici je vais mettre une description du produit. Donc ma première formation par exemple. Je vais enregistrer la description. Et si je veux, je peux ajouter encore plusieurs descriptions. Donc ici je vais terminer le devis. Et ensuite je vais voir le devis, je vais pouvoir créer une facture avec ce devis, modifier le devis ou le supprimer. Donc ce que je vais faire, c'est que ici je vais vous montrer à quoi ressemble un devis. Et le voilà tout simplement, le devis qui vient d'être créé. Alors évidemment il est possible d'ajouter son logo ici, simplement depuis les paramètres de facturation. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une facture. Donc en fait, c'est exactement la même chose pour créer une facture qu'un devis. Donc ce que je peux faire, c'est également transformer ce devis en facture. Donc votre devis actuel sera copié en tant que facture. Si vous confirmez via le bouton ci-dessous, c'est très simple. Donc je confirme et maintenant, voilà, j'ai mon devis qui s'est transformé en facture. Je vois qu'elle n'a pas été payée. Mais je peux modifier également le statut donc, de la facture. Ici on voit bien que c'est une facture. Donc ce que je vais faire, c'est que si je vais dire qu'elle est payée, ben, je vais pouvoir la modifier ici et simplement dire que oui, elle a bien été payée. Et donc je peux terminer la facture qui a bien été payée ici. Alors ensuite, si je vais dans la partie client, bien je vois que j'ai déjà le client que je viens de créer. J'ai aussi les clients qui sont présents automatiquement lorsqu'il y a des paiements qui sont faits via une page de paiement. Donc ils s'ajouteront ici aussi. J'ai aussi une partie où je peux voir tous les abonnements qui sont en cours, mes abonnements Stripe et PayPal. Donc ici je n'en ai pas encore fait. Donc voilà, là, comme ça vous avez aussi la possibilité de supprimer des clients, supprimer des abonnements, modifier, etc. Donc voilà pour la partie facturation, c'est très simple. Et les factures sont créées automatiquement aussi, peuvent être créées automatiquement, ça dépend les paramètres que vous choisissez. Mais elles vont pouvoir donc s'ajouter automatiquement sans que vous ayez à les créer manuellement. Et puis vous pouvez en créer manuellement si simplement vous en avez envie. Donc merci beaucoup pour votre écoute et on se retrouve dans un prochain tutoriel. À bientôt.